Bonjour, merci d'assister à cette présentation du département de génie biologique dans le cadre de la journée porte ouverte et de découvrir les formations qui sont proposées dans le cadre du département. Je suis Christophe Morin, je suis le chef de département génie biologique et en quelques minutes, je vais essayer de vous présenter la formation de bachelor universitaire de technologie, le but de génie biologique, ses options et le projet pédagogique que nous souhaitons développer au sein du département. Tout d'abord, qu'est-ce que ce département de génie biologique? Eh bien, sachez que ce département a été ouvert en septembre 2019, c'est-à-dire qu'en juin prochain, notre première promotion de DUT va sortir. Mais vous allez vous inscrire cette année, en septembre, enfin pour septembre 2021, dans un but de génie biologique. Donc une nouvelle formation. Sachez aussi que nous allons ouvrir une licence pro à la rentrée 2021, QHSE, licence pro, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Dans le but génie biologique, nous avons deux parcours. Le parcours diététique et nutrition, dont la responsable est Alice Brissard, et le parcours sciences de l'environnement et écotechnologie, dont la responsable est Manon Debelle. La licence Pro QHSE, elle, va développer une option management des risques technologiques et professionnels qui sera très certainement, on va dire, qui colorera plus exactement, très certainement, la troisième année de but génie biologique. Alors, c'est quoi la différence entre un but et un DUT? Le DUT, c'est un diplôme universitaire de technologie. C'est-à-dire que c'est un bac+2, une formation qui est réalisée et vous obtenez le diplôme après 2 ans après le bac. Nous avions deux options, diététique et génie de l'environnement. À partir de cette année, à partir de la rentrée qui vient, vous n'allez plus vous inscrire dans un DUT, mais vous allez vous inscrire dans un BUT, c'est-à-dire un bachelor universitaire de technologie qui va être un diplôme bac+3 et qui va vous donner le grade licence. La différence entre ces deux BUT et DUT, le DUT 2 ans, avec un début de spécialisation à partir du second semestre, tandis que au niveau du but, la spécialisation diététique et nutrition ou sciences de l'environnement et écotechnologie va débuter dès le premier semestre. Mais ce qui est important aussi, outre ces formations, outre la formation, eh bien c'est le projet pédagogique innovant dans lequel le département de génie biologique est engagé. Depuis le début, nous sommes soutenus par le projet Pulse, qui est un projet de nouveau cursus à l'université qui a été obtenu par l'université en 2018 et qui cherche à développer la réussite de l'étudiant en le rendant acteur de ses apprentissages. Nous avons donc au sein du département développé énormément de pédagogie par projet qui est réalisée soit intra-parcours dans le cadre du département de génie biologique, donc entre les deux parcours diététique et nutrition, sciences de l'environnement et écotechnologie, mais aussi, puisque vous avez vu le bâtiment dans la première diapositive, eh bien, dans ce bâtiment, nous sommes accompagnés par deux autres buts, le métier du multimédia Internet, génie civil, construction durable. Eh bien, nous avons des relations, des projets que nous menons en collaboration avec ces deux départements, et je vais y revenir tout à l'heure. Nous utilisons aussi beaucoup d'outils numériques afin de développer les compétences de nos étudiants. Nous utilisons des MOOC, nous développons de la réalité virtuelle, nous organisons des travaux pratiques et pour développer tout ça, eh bien, l'ordinateur est un outil essentiel. Ce qui va nous permettre de mettre en place tous ces projets, une approche par compétences et de construire notre formation avec des partenaires professionnels, partenaires par exemple industriels, mais aussi de co-construire autour des espaces de travail innovants que nous avons au sein du bâtiment. Espaces innovants qui sont par exemple le Learning Lab, des salles
de travail de projet qu'on appelle des salles de coworking et des laboratoires équipés de matériel à la pointe de la technologie. Nous avons donc développé la formation, co-construit nos locaux avec nos partenaires, mais aussi avec les étudiants en fonction de leur retour, en fonction de leur utilisation. Ces locaux que vous voyez ici présentés, très brièvement, vous pouvez voir les salles de projet sur la gauche avec du matériel complètement mobile, une salle de projet où les étudiants peuvent travailler en petits groupes, en plus grands groupes, complètement modulables. Le Learning Lab au centre qui permet d'avoir des étudiants qui travaillent aussi en petits groupes, en autonomie, ou bien qui prennent quelques instants pour réfléchir et qui se remettent ensuite à travailler autour d'un projet commun. Et puis, vous avez une photo d'un des laboratoires de microbiologie que nous avons au sein du bâtiment. Mais rendre acteur l'étudiant pour ses apprentissages, c'est aussi, au besoin, individualiser son parcours. Et comme nous avons des enseignements qui sont réalisés en anglais, nous avons aussi développé des partenariats avec nos collègues de l'étranger et notamment du Québec qui peuvent accueillir nos étudiants dans le cadre de semestres ou d'années. Bien entendu, ces partenariats n'ont pu être mis en œuvre cette année, malheureusement, en raison de la crise sanitaire, mais nos collègues sont toujours intéressés pour accueillir nos étudiants. Nous avons aussi développé une formation en apprentissage en deuxième année de DUT actuellement, mais cette formation sera en troisième année de DUT, de BUT, pardon, pour vous. Alors, pour vous rassurer, nous développons cette formation en apprentissage avec la collaboration d'un centre de formation par apprentissage qui s'appelle l'AFI 24, qui est un CFA spécifique de branche, donc branche chimie, environnement, biologie. Et nous avons à l'heure actuelle placé 11 étudiants sur 13 dans différentes entreprises que vous avez ici et qui sont des entreprises qui sont des acteurs importants de l'environnement. Mais ces enseignements en génie biologique ciblent aussi la pratique professionnelle. Et cette pratique professionnelle, elle va pouvoir se développer autour de projets tutorés qui vont être répartis sur les 6 semestres du BUT. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons développé des projets tutorés à la fois interdépartements, mais aussi transdépartements. C'est-à-dire que des étudiants de génie biologique vont être mis en équipe avec des étudiants de MMI, des étudiants de génie civil, pour développer un projet commun pendant un semestre. Ce qui va les mettre dans des conditions proches, finalement, de ce qu'ils peuvent retrouver en entreprise ou en laboratoire. Nous avons aussi développé différents projets partenariaux, en diététique et nutrition, notamment dans le cadre de la cordée de la réussite. Eh bien, nous avons des liens avec des collèges, des lycées, et grâce aussi aux collaborations avec Grand Paris Sud, nous avons pu être mis en relation avec des associations. Si bien que nos étudiants vont développer de nombreux projets pour aller dans des établissements, dans des associations et promouvoir une alimentation saine, par exemple. En sciences de l'environnement et écotechnologie, nous avons différents partenariats avec des entreprises, des territoires, des associations, et notamment avec des entreprises qui vont nous donner des sujets, entreprises par exemple qui accueillent à l'heure actuelle nos étudiants en apprentissage et qui vont nous donner des sujets de projets tutorés à développer par nos étudiants. Autre point essentiel pour développer la pratique professionnelle, eh bien, c'est d'accompagner nos étudiants pour la construction de leurs projets professionnels et personnels. Et cela, nous le réalisons avec un partenariat avec le réseau Job IRL qui nous permet d'avoir des interventions de professionnels de différentes grandes entreprises et plus petites entreprises, mais qui nous permettent de donner l'avis, le regard et d'ouvrir les possibles de nos étudiants sur des postes, des tâches, des compétences qu'il faut avoir. On peut ainsi travailler de manière très concrète, eh bien, par exemple, les CV, les lettres de motivation pour candidater
à des stages, à de l'alternance dans différentes entreprises. Et justement, ces stages, pour le moment, en sciences de l'environnement et écotechnologie, eh bien, ils vont être répartis, on espère. Il y a encore quelques petits ajustements qui vont être faits au niveau national. Donc, on attend la réponse au niveau national, au niveau du cadrage. On envisage 2 semaines en première année qui serait plutôt un stage facultatif de découverte du métier, de l'environnement, et puis 8 semaines en S4 et 7 semaines en S6. Au niveau diététique et nutrition, là encore, un premier stage de 2 semaines de découverte de la restauration collective au S2, et puis il y aurait un deuxième stage en S4 et un deuxième stage en S6. À noter que en diététique et nutrition, il y a un stage obligatoire avec une période obligatoire à réaliser en milieu hospitalier. C'est un cadre réglementaire puisque ce diplôme de diététique et nutrition dépend de 2 ministères, le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur. Pour développer les enseignements, nous nous sommes basés sur une approche par compétences, ce qui va nous permettre de mieux former les futurs professionnels que nous avons potentiellement ici présents. Dans le cadre de diététique et nutrition, vous pouvez voir que différentes compétences vont être ciblées, comme analyser dans les domaines de la biologie, conduire une démarche de soins en diététique, assurer une prestation alimentaire, ou encore éduquer dans les champs de la nutrition et de l'alimentation. Même approche au niveau de sciences de l'environnement et écotechnologie, où l'étudiant, les compétences qui vont être ciblées pour l'étudiant vont être de réaliser des analyses dans les domaines de la biologie, ou encore gérer les milieux naturels et anthropisés, ou traiter les pollutions. Ce sont donc les compétences qui vont conduire, qui vont être les fils conducteurs de nos formations et de nos enseignements. Et il va y avoir une progression, une progressivité dans l'acquisition de ces compétences, avec des niveaux novices, intermédiaires, compétents, que nous allons évaluer continuellement tout au long de la formation. Cela est valable pour diététique et nutrition, comme pour l'autre des parcours en sciences de l'environnement et écotechnologie. Et il est important de signaler que les étudiants doivent, à notre avis, plus s'associer de l'acquisition du niveau compétent qu'ils doivent cibler, plutôt que de s'intéresser uniquement à la note qu'ils vont obtenir dans chaque module. Parce qu'il est plus facile à l'heure actuelle de valoriser les compétences sur un CV pour obtenir un stage, pour obtenir une alternance, que de valoriser sa note. La note n'est pas une fin en soi et n'est pas une fin à notre avis. Pour travailler sur ces compétences, eh bien, nous avons développé de nombreux partenariats qui vont nous permettre d'avoir différents intervenants au sein du département de génie biologique. Parmi ces intervenants, nous avons des enseignants agrégés qui sont issus de l'école normale supérieure, mais nous avons aussi des enseignants-chercheurs qui travaillent à la fois à l'IUT, dans notre département de génie biologique, mais aussi dans des laboratoires de recherche, comme le laboratoire Lésu, qui a la co-tutelle entre l'Université Paris-Est Créteil et l'École des Ponts et Chaussées, l'Institut Mondor de recherche biomédicale qui dépend de l'université, mais aussi de l'INSERM, ou encore des gens qui viennent, des enseignants-chercheurs qui viennent de l'Institut de recherche et de sûreté nucléaire. Parmi les professionnels qui interviennent, à l'heure actuelle, plus de 50 professionnels différents interviennent chez nous. Eh bien, il y a des diététiciens et des diététiciennes libérales ou en milieu hospitalier, des cadres de santé, des responsables qualité ou RSE, des chargés de projet environnement et énergie, des chefs d'entreprise, bref, de nombreuses personnes professionnelles interviennent dans notre formation pour permettre l'acquisition des compétences nécessaires à nos étudiants. Et cela va permettre ensuite aux étudiants de travailler dans différents secteurs d'activité. Pour diététique et nutrition, par exemple, le milieu de la santé,
le sport, l'agroalimentaire, les collectivités, avec des postes qui peuvent varier de diététicienne libérale ou en milieu hospitalier, ou alors diététicien ou diététicienne en restauration collective, responsable de nutrition ou de produits dans l'agroalimentaire. Bref, de nombreux postes sont offerts, sont ouverts à nos étudiants. Côté sciences de l'environnement et écotechnologie, les secteurs d'activité sont bien entendu la chimie, l'environnement, la biologie, la biodiversité, la protection de l'environnement, l'agroalimentaire et les collectivités locales et territoriales. Les différents postes qu'on peut citer par exemple, c'est technicien qualité, hygiène, sécurité, environnement, c'est chargé de projet environnement et énergie, technicien en gestion et traitement des eaux et des déchets, technicien en analyse et traitement des pollutions, et il y en a bien d'autres qui sont en train de voir le jour actuellement, qui ne sont pas forcément identifiés comme postes, mais dont les compétences, en fait, les entreprises recherchent de plus en plus, outre le titre, recherchent surtout des compétences, et c'est sur ces compétences que nos étudiants vont être extrêmement compétitifs. Ensuite, bien entendu, il y a des possibilités de poursuite d'études, soit en école d'ingénieur, soit en master à l'université. Il va donc, pour nous, pour l'équipe pédagogique, falloir évaluer l'évolution, l'acquisition des compétences, l'évolution des étudiants. Et donc, par exemple, en travaux pratiques, eh bien, nous allons bien entendu évaluer les résultats expérimentaux qui vont être obtenus, mais aussi les interprétations qui vont être réalisées par les étudiants. Ce qui va nous permettre aussi d'évaluer, nous allons évaluer aussi leur savoir-faire, leur savoir-être, et conclure sur leur niveau, leur maîtrise de la compétence ciblée. Ces compétences vont être évaluées tout au long de l'année en contrôle continu dans des rapports, des oraux, des productions diverses et des examens assez classiques aussi. Il va donc falloir aussi que les étudiants comprennent que l'assiduité est un point extrêmement important en but de génie biologique. Les enseignements sont obligatoires, il y a des feuilles d'émargement à chaque enseignement, les justificatifs d'absence, parce qu'une absence est tout à fait possible, eh bien, ces justificatifs vont être à remettre au plus vite au secrétariat. Et en cas de dépassement du seuil de tolérance, eh bien, il va y avoir une discussion, car avec le jury, avec l'équipe pédagogique, car les règles de validation automatique d'un semestre ne pourront plus s'appliquer. En cas de difficulté, l'équipe pédagogique est présente. Elle est présente pour accompagner les étudiants. Il faut bien comprendre ça. Et nous allons pouvoir aussi proposer des adaptations des évaluations, par exemple des tiers-temps, la présence de secrétaires, et ainsi de suite. Une adaptation du rythme en première année, une première année en 2 ans, par exemple, ou ainsi de suite. Une adaptation du cursus aussi, en fonction de l'expérience de l'étudiant. On peut très bien imaginer une validation de certains acquis. Pour qui? Dans le cadre, par exemple, de sportifs de haut niveau, d'étudiants à une demande spécifique, ou encore d'étudiants en situation de handicap. Et sachez que l'université est en partenariat dans le cadre avec d'autres universités, d'autres établissements, dans le cadre d'un autre NCU qui s'appelle Aspi Friendly, et dont l'objectif est d'intégrer, d'inclure les étudiants Asperger au sein de l'université. Nous accueillons à l'heure actuelle plusieurs étudiants en situation de handicap. Donc, si vous êtes intéressé pour candidater par cette formation, si vous êtes intéressé pour candidater à cette formation, eh bien, allez déposer votre dossier sur Parcoursup. Vous devrez, bien entendu, obtenir votre bac au mois de juin, au mois de juillet. Ce bac, soit c'est un bac général avec des spécialités obligatoirement scientifiques, car génie biologique a besoin de compétences scientifiques. Ou alors, vous allez venir de bac technologique de type STL, STI2D, ST2S. C'est tout à fait possible. Nous avons un certain nombre de places qui sont réservées
pour ces bacheliers technologiques. Environ 30 à 35% des places sont réservées pour ces bacheliers technologiques. Il est important d'avoir un dossier tout à fait correct au niveau du comportement, d'avoir un bon niveau dans les matières enseignées et qui vont correspondre à des matières enseignées aussi en but, c'est-à-dire en maths, en physique, en chimie, en SVT, en biotechnologie. Sachez que nous avons eu l'année dernière plus de 2600 dossiers de candidature et qu'environ nous avons cette année entre 56 places en but, sciences de l'environnement et écotechnologie. 28 places en but, diététique et nutrition. Ainsi, je terminerai ma présentation en vous disant de bien vous renseigner, de continuer à visiter virtuellement le bâtiment, continuer à découvrir le département de génie biologique et les formations que nous proposons en suivant les vidéos de présentation qui ont été réalisées, en écoutant les témoignages de nos étudiants et en n'hésitant pas à nous contacter pour avoir de plus amples renseignements. En vous souhaitant une bonne orientation.